Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te parler de l'authenticité. Je vais t'expliquer ce que c'est et ce que ça engendre dans ta vie. Alors, l'authenticité, je vais te donner mon point de vue. Après, libre à toi d'en avoir un totalement différent. Alors, l'authenticité, c'est être soi-même. Qu'est-ce qu'être soi-même? C'est quand on accepte l'entièreté de notre personne, avec notre vécu, nos failles, nos qualités, nos défauts, nos forces, nos faiblesses. Quand on accepte l'entièreté de notre personne avec nos émotions aussi, c'est réussir à enlever toutes les étiquettes, enlever le masque que l'on porte, donc le masque du livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ou les 5 blessures de l'âme. Je t'en parlerai bientôt dans une nouvelle vidéo. C'est aussi s'aimer suffisamment, oser faire ce que l'on veut, ce que l'on aime, suivre nos intuitions. C'est accepter ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Il n'y a pas d'émotions positives ou négatives, il y a des émotions agréables ou désagréables. Il y a un compte Instagram qui s'appelle Balance ta peur, qui a fait un post sur les émotions et qui dit que les émotions ne sont ni positives ni négatives, elles nous mettent en mouvement, elles sont donc toutes bonnes pour nous. Étymologiquement, émotion signifie mettre en mouvement. Et il nous arrive parfois de refuser ou de rejeter certaines émotions parce qu'on les juge comme négatives, comme mauvaises, qui nous font du mal. Par exemple la colère ou alors la tristesse ou des choses comme ça, elles cherchent à nous mettre en mouvement alors même que nous souffrons de notre inertie et de notre immobilisme. Autrement dit, toute émotion cherche à te faire bouger d'un point A à un point B. Parfois, l'émotion, elle te cherche à te faire passer d'une position statique à un élan vers une direction, le fait de bouger. Ou, à l'inverse, parfois, une émotion cherchera à te faire passer de l'agitation au calme et l'immobilité. Être authentique, c'est simplement être. C'est accepter de ne plus s'adapter aux autres, de ne plus s'adapter à sa famille, à ses amis, à son copain, à sa copine, à son voisin, à sa voisine, à qu'importe. C'est ne plus s'adapter aux autres et être soi-même. Être authentique, c'est aussi être fier de soi, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a réussi ou pas. On est fier de ce que l'on est et on n'a plus besoin de l'entendre chez les autres. On n'a pas besoin que les autres nous disent « Je suis fier de toi. Oh, qu'est-ce que tu as bien réussi ça, je suis fier de toi. » Lorsqu'on est authentique, on se suffit aussi. On n'a plus besoin d'entendre les autres nous dire « Je t'aime », les autres nous dire je suis fière de toi. On n'a plus besoin de recevoir une validation extérieure, de recevoir des compliments extérieurs parce qu'on se suffit déjà soi-même et qu'on se donne déjà ce qu'on attend des autres si on est dans un cas de dépendance ou que l'on n'est pas totalement authentique. Je m'explique. Si tu ne te dis jamais je suis fière de moi, j'ai réussi, je m'aime comme je suis et que tu attends par contre que les autres te le disent, tu vas être dans un cas de dépendance entre guillemets parce que les autres vont t'apporter ce que tu ne t'apportes pas. Et à ce moment-là, tu n'es pas totalement authentique parce que tu attends une validation extérieure. Tu attends que les autres t'apportent ce que toi, tu ne t'apportes pas. Mais quand toi, tu te l'apportes toute seule, tu n'as plus besoin que les autres te le disent. C'est comme quand tu es bien toute seule, sans personne, que tu te suffis à toi-même. Le couple, être en couple avec quelqu'un, c'est une cerise sur le gâteau, comme on dit. C'est quelque chose en plus, ce n'est pas nécessaire. C'est pas l'autre qui doit te rendre heureux, c'est pas l'autre qui doit combler ta vie, c'est toi d'abord qui dois combler tes manques pour ensuite pouvoir être avec quelqu'un sans être dans de la dépendance parce qu'il comble un manque que toi-même tu ne combles pas. Ça, je t'en parlerai dans une autre vidéo sur le couple. Mais lorsque tu te suffis à toi-même, tu n'as pas besoin d'une validation extérieure, tu n'as pas besoin de l'approbation des autres, tu n'as pas besoin que les autres te valident. Être authentique, c'est savoir qu'on a de la valeur quoi qu'il arrive. C'est aussi être assez fier de soi et savoir que l'on mérite ce qu'on a dans sa vie. Ne pas éprouver de la culpabilité pour ce qu'on a. On ne peut pas être plus heureux que lorsqu'on est authentique, que l'on est soi-même, dans presque tous les domaines de sa vie. Bien sûr, on n'est pas parfait et on ne peut pas être authentique à 100%, mais quand tu fais ce travail d'être le plus dans ton authenticité, dans le fait d'être toi-même, c'est génial et je t'applaudis déjà. Il y aura sûrement des moments où tu remettras un peu le masque qui te protège et qui ne te rend pas toi-même parce que tu auras encore peut-être peur du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison ou de l'injustice. Mais c'est ok de des fois remettre le masque et de plus être totalement soi-même. Mais c'est comme de la méditation. Il faut observer ses pensées, observer les pensées qui viennent et ensuite les laisser partir. Mais pas les refouler, ne pas dire « Ah non, là je suis plus moi-même, il faut pas », non. Juste observer, laisser partir ces pensées-là et revenir
dans l'état de présence ou revenir dans le fait d'être authentique. Plus on va vers ce chemin d'authenticité, plus on va connaître ce bonheur, ce vrai bonheur, ce vrai épanouissement qui, au final, est en nous. Le bonheur ne dépend pas de l'extérieur. Très souvent, on met des conditions extérieures à notre bonheur. Ah oui, je serai heureuse que lorsque j'aurai une voiture, que lorsque j'aurai une maison, que lorsque j'aurai un job, par exemple. Moi, très souvent, dans le TCA, j'ai des conditions à vivre ma vie. Et je me disais, ah oui, tu pourras vivre ta vie correctement que lorsque tu mangeras correctement, que lorsque tu auras tel ou tel poids, que lorsque tu auras telle ou telle apparence. Et en fait, ma vie dépendait de mon poids ou de mon apparence. Et je me laissais pas vivre si j'avais pas tel poids ou telle apparence ou tel mode d'alimentation, en fait. Et c'était le gros problème avec le TCA, surtout, c'est parce que ça m'empêchait de vivre. Mais je pensais que c'était ça qui allait m'autoriser à vivre, qui allait me faire tendre vers ce bonheur et vers cette vie, en fait. Je pensais que c'est plus en me restreignant, en perdant du poids, en ayant une apparence très fine, que je vivrais ma vie, mais en fait ça me bloquait dans toutes mes envies. Et le fait d'être dans ce TCA, de se restreindre comme je me restreignais, me bloquait dans mes envies et j'avais envie de ne rien faire. Je n'avais pas d'énergie et je n'avais plus envie de vivre. Le bonheur, il est en nous. Je suis sûre que ça se cultive de l'intérieur et que c'est un travail à faire sur soi. Ça dépend pas de quelqu'un. C'est pas l'autre qui nous rend heureux et ce n'est pas une voiture qui nous rend heureux, ce n'est pas un job. Ça paraît peut-être con dit comme ça, mais c'est vrai. Et trop souvent, on met des conditions à notre bonheur. On se dit, ah oui, c'est que quand ça sera comme ça ou comme ça que je serai heureux. Et non, le bonheur est à l'intérieur, ça se cultive à l'intérieur. On peut se dire des fois, ah oui, je serai heureux et tout quand il n'y aura pas de pensée négative. Le seul endroit où il n'y a pas de pensée négative, c'est dans l'instant présent. Lorsque tu es dans ta tête, lorsque tu es dans le mental, que tu te réfères au passé, que tu te réfères au futur, à ce moment-là, les pensées négatives arrivent. Parce que tu te réfères à quelque chose. Mais si tu es pleinement présent dans l'instant, si tu es pleinement dans le présent, et que tu juste observes et vis, tu ne peux pas avoir de pensée négative. Je te donne un exemple. Je peux avoir la pensée négative d'être trop grosse. Voilà. Je me réfère à mon poids. Mon poids était celui qui était affiché sur la balance il y a, je sais pas, 2 semaines, on va dire. Ok, je me réfère au passé. Et je me dis, pourquoi est-ce que mon poids serait trop gros pour moi? Parce que j'ai des croyances, parce que j'ai des injonctions. Et j'ai décidé d'y croire. Parce qu'une croyance, on y croit, on décide d'y croire. Donc, je me réfère à quelque chose, je me réfère au passé, je me réfère à une croyance, à une injonction, à qu'importe. Mais j'ai une pensée négative, je considère... Enfin, si je me traite de grosse, déjà j'aime pas ce terme, mais si je me traite de grosse, pour moi, c'est une pensée négative. Parce qu'on n'a pas à se traiter de quoi que ce soit. On n'a pas à se traiter de maigre, de gros, de mince, de enrobé, quoi que ce soit. On est juste nous-mêmes. Et tous les termes physiques qu'on peut se donner, c'est juste péjoratif limite. On cherche très souvent à avoir un corps beau, à avoir un corps parfait, à être en maigreur ou en tout cas en minceur. Mais en fait, nos corps ne sont pas faits pour être beaux. Et si pour toi la maigreur, la minceur, c'est beau, en fait, ton corps, il n'est pas fait pour. Il n'est pas fait pour être beau, il est là pour expérimenter la vie en fait. Tu es là pour expérimenter la vie sous toutes ses dimensions. Et ton corps, il n'est pas là pour être beau ou pour être mince ou en surpoids ou je ne sais quoi. Mais il est juste là pour expérimenter la vie. Je n'ai pas parlé comme ça dans la vidéo, mais je préfère dire surpoids ou sous-poids médical ou poids de forme, simplement, au lieu de dire qu'une personne est grosse ou qu'elle est mince ou qu'elle est maigre, qu'importe. Tout ça, c'est ma vision des choses. Mais du moment où moi, je me traite de n'importe quelle caractéristique physique, je pense négativement parce que je me réfère à quelque chose. Bien sûr, on peut se référer à certaines choses et c'est positif, par exemple la gratitude. Retiens juste que quand on est nous-mêmes, on touche le bonheur. Maintenant, je vais te parler de mission de vie. Alors, il y a une citation qui dit « Notre mission de vie, c'est d'être nous-mêmes ». Alors déjà, pour moi, on a 1001 missions de vie.
on a mille et une choses à faire dans cette vie. Mais pour moi, la raison de notre existence, la raison de notre existence, c'est d'être nous-mêmes, d'être authentique. Parce que quand tu es vraiment connecté à toi-même, quand tu sais vraiment ce que tu veux et qui tu es, tu sais ce que tu as à faire. Je m'explique. Si tu es connecté à ta vérité, si tu es toi-même, si tu es vraiment si tu écoutes ton cœur, et pas ton mental, mais tu écoutes ton cœur, et ben à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas voir quelles sont tes qualités, quelles sont tes forces, qu'est-ce que tu aimes faire. Et tu vas voir, peut-être que, on va donner avec mon exemple. Moi, je suis la majorité du temps, en tout cas je pense 80% authentique. En tout cas, je l'essaye. Et quand je suis 80% du temps authentique, j'adore aider les gens. J'adore ça. Donner des conseils, aider les autres, faire du coaching. C'est ma passion. C'est vraiment ce que j'adore. Donc, ce qui se passe, c'est que si je suis connectée à mon cœur, si je suis connectée à moi, que je suis dans ma vérité c'est quoi? C'est le coaching, c'est aider les autres. Donc, ma mission de vie, c'est d'être moi-même. Et qu'est-ce qu'être moi-même? Aider les autres. Donc, voilà. Ma mission de vie, c'est d'aider les autres par le biais d'être soi-même. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Et si pour toi être soi-même, c'est, je sais pas, d'être pompier. Si pour toi être soi-même, c'est travailler dans les soins, travailler en tant qu'infirmier. Il n'y a pas que le travail, hein, bien sûr. Il y a aussi la vie de famille, les amis, enfin tout ce qui est social, familial, amical, social. Bon, il y a plein d'onglets. On va dire ça comme ça. Il y a plein d'onglets. Mais sur l'onglet du travail, quand tu es connecté à toi-même et que vraiment tu t'adaptes pas aux autres, que tu fais vraiment ce que tu veux, que tu oses faire ce que tu veux et que tu as enlevé toutes les étiquettes, et qu'est-ce qui reste à ce moment-là? Il reste une Camille qui aime aider les gens. Il reste une Camille qui aime faire du coaching. Et à ce moment-là, si être moi-même, c'est aider les gens, et bien plus, mais c'est aider les gens, je suis moi-même et c'est ma mission de vie. Voilà. Enfin, c'est pas vraiment. Pour moi, je trouve le mot mission de vie, c'est un peu. Pouf, t'es venu là, je dois faire ça, sinon ça va pas. Non. On va dire, je sais pas, la raison de notre existence. Je sais pas comment définir ça, mais le terme mission de vie, il est pas très bien choisi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, le fait d'être soi-même peut être très utile lorsque tu cherches ce que tu dois faire dans ta vie, enfin ce que tu veux faire dans ta vie. Si tu es toi-même, regarde, qu'est-ce qui reste en fait? Si t'enlèves toutes les injonctions, toutes les étiquettes, tout le masque, tous les masques que tu portes, que tu ne t'adaptes plus aux autres, que tu es fier de toi, que tu t'aimes suffisamment, que tu acceptes l'entièreté de ta personne, avec tes qualités et tes défauts, tes forces et tes faiblesses, qu'est-ce qui reste? Il reste une Camille, en tout cas pour moi il reste une Camille, comme ci ou comme ça. Et toi, qu'est-ce qui reste? Il reste une... Comment? Je t'invite à faire cet exercice, de vraiment voir ce qui est, enfin qui tu es, ton essence même, on va dire ça comme ça, ta vraie personne, la vraie personne que tu es, sans la société, sans les injonctions, sans tout ça, s'il te plaît. Réfléchis vraiment à ça, et là tu pourras voir ce qui te correspond vraiment. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo t'aura plu et que ça aura pu t'aider à t'inciter à avancer sur ce chemin de l'authenticité. En tout cas, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, prends soin de toi et à très vite, salut!